est le meilleur sur tous les points, tu ne peux pas m'avoir. Face à moi, tu n'es qu'un gamin, t'as 36 ans, et tu penses pouvoir m'achever, j'en ai 666, est-ce que tu peux rivaliser? Personne ne peut m'avoir, je suis exécrable, tu crois être meilleur que moi. L'associé du diable, excuse-moi, mais tu m'arrives même pas à la cheville. D'un coup, je te latte, pauvre fille, tu n'es qu'un regard, une petite peste. Voir moi, je t'envoie la peste, je suis les 4 chevaliers de l'apocalypse réunis en un. Va crever, gamin, même mon larbin flippe de moi. Chaque fois, Goldo Catché est mort sous mes doigts. Je suis un dieu, j'ai un bon karma. Va donc réviser ton Kama Sutra. Tu penses de la banlieue pouvoir m'égaler? Moi j'ai tout l'enfer à diriger. Même Lucifer ne peut pas se passer de mes services. Entre nous deux, on est vraiment très complices. Excuse-moi, je vais finir cette chanson en te disant tout simplement: t'es un con, mais t'inquiète pas, il y a une solution. Rejoins-moi en bas dans les tréfonds, des pénombres de sombre. Tu vas voir, c'est l'hécatombe dans ce morfonde, dans ce monde. T'aimes la vie, laisse-moi te faire aimer la mort. Tu crois m'avoir, tu en redemandes encore. Tu vas te faire killer, je suis HS, mais peut-être pas dans ce monde, quelle tristesse. Tu penses que je manque de tendresse, tu serais encore un mauvais prétexte. Décidément, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour épater les jeunes de la rue aujourd'hui? Bonjour messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Mr Gold, l'associé du diable. Le larbin revient la semaine prochaine, là c'est une petite vidéo vite fait comme d'habitude que je fais depuis quelques jours pour un vide-grenier de l'angoisse que j'ai récemment vu et que j'espère que ça va vous plaire. Soit dit entre passant, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour comment vous voyez le futur de la chaîne. Si vous avez des choses à proposer, je vous écoute. Je suis tout oui, des 2 oreilles à la Dembo. Et n'hésitez pas à mettre des likes, à parler, à vous abonner si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très grand plaisir. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite annonce, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de concours organisés. De concours faits par différentes personnes, ça j'entends bien, pour faire gagner des cadeaux. Donc, ça a été fait par Mika, par mon ami, par mon frérot Tony Montana, enfin par un paquet de monde. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'allais m'y mettre. Et donc moi c'est à partir des 150 abonnés, des 200 j'aimerais bien mais ça va être plus loin à venir. Donc des 150 abonnés je pense, je ferai gagner des Blu-ray. Oui, Mr Gold fait gagner des Blu-ray. Peut-être pas des steelbooks, je vais voir sur le moyen, mais déjà le premier cadeau qui vous sera proposé, je vais y aller petit à petit pour vous les présenter, c'est-à-dire pas tout dans la même vidéo, là vous en aurez qu'un. Il y aura la Momie 3, donc la tombe de l'empereur dragon. Donc voilà, donc il est nickel. Franchement, si je vous propose des produits, même si c'est pas sous blister, c'est des produits nickel. Faites-moi confiance. Quoique, faire confiance à l'associé diable. Oh, quel désir fort et ironique. Donc voilà. Donc ça sera le premier lot. Et puisque je vous envoie ce Blu-ray là, qui va faire un trou dans ma collection, et bah, au vide-grenier, bah, j'ai trouvé la version DVD. Et ouais. C'est notamment pour ça que je le mets pour le concours. Donc voilà, la Momie 3 que je ne présente plus avec Brendan Fraser. Donc voilà, qui est là. Et Jet Li pour l'occasion qui joue l'Empereur Dragon. Donc, pardon. 2 très bons acteurs, vraiment excellents, avec un film dans les 2 premiers à couper le souffle. Comme ça, j'aurai les 3 en DVD. Enfin, je les ai maintenant. Donc toute mon enfance, des effets spéciaux, des Yétis, un dragon qui se transforme, enfin l'empereur qui se transforme en dragon, une bataille finale excellente, une histoire qui tient la route, et surtout des ennemis en argile super top, combinés à des Chinois assez patriotiques, ce n'est pas le bon mot, assez vive l'empereur, que tout le monde meurt. Enfin voilà, très très bon film. Je l'ai trouvé à 1 €. Ensuite, pour 1 € aussi d'ailleurs, que j'ai trouvé, qui était excellent. Donc mes prix vont 50 centimes à 2 € dans ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé avec Jackie Chan et Chris Tucker l'excellent Rush Hour, donc plus qu'à trouver le 2. Donc voilà, c'est Chris Tucker qui est un peu un Eddie Murphy dans le film de Beverly Hills, qui est un peu Will Smith et Martha Lawrence dans Bad Boys, enfin voilà quoi, le flic typique noir qui fait un peu des bourdes, mais
qu'on se prend vite de sympathie et qui est quand même assez doué, et Jackie Chan, qu'on ne présente plus, qui a commencé dans des films d'action et d'arts martiaux et qui a continué dans des comédies telles que Le Smoking, Mr. Cool, Le Tour du Monde en 80 jours, enfin, que des trucs comme ça. Donc voilà, Rush Hour, très très bon. Donc pareil, avec la petite fichette avec les chapitres, et puis le disque bien orange, c'est dommage qu'il soit comme ça, mais bon, fera avec, hein, c'est pas un souci. Voilà, Rush Hour. Ensuite, parce qu'il faut que je vous dise, je n'ai trouvé que 2 films d'horreur. J'en ai pris que 2, j'ai fait un effort. Ensuite, un dessin animé, j'en prends pas souvent, mais celui-là, je le vois pas vraiment pas souvent, et ça me rappelle tellement mon enfance. C'est Excalibur, l'épée magique, juste excellent. Avec un dragon à 2 têtes, qui fait donc 2 fois plus de choses. Je dis ça sans mauvaise pensée, je ne le ferai pas du moins sans dessin animé. Et donc l'histoire d'Excalibur avec des personnages comme, je vous dis, la délirant, un poulet qui devient un poulet hachette, une armée du mal et un vilain hors du commun. Malheureusement très très classique hein, comme CD, mais je trouve que c'est tout simplement bonnement excellent. Excalibur l'épée magique, à conseiller à tous. Ensuite, très déçu, oui parce que j'ai trouvé 2 films d'horreur, un trop cher, à 3 euros, je trouvais ça trop cher, c'est Paintball, et un à 2 euros, mais qui était en mauvais état, c'était Les Dents de la Mer 1, sachant que je n'ai pas un seul épisode des Dents de la Mer. Et j'étais très déçu parce que pour 2 euros, j'ai malgré tout pris Les Dents de la Mer 2. Donc déçu de pas avoir le 1, il manque le 1, 3, 4 maintenant. Donc Les Dents de la Mer 2, donc très très bon film qu'on m'a dit, je ne les ai pas encore vus, mais on m'a dit que c'était bon, enfin que le 1 était très bon, que le 2 était passable, ou alors était à chier, je sais plus, le 4 était horrible, et le 3, ça dépend des gens, les avis divergent. Donc voilà, donc avec les photos du requin, donc le requin qui dans les Dents de la Mer est réputé pour être fictif, ce n'est pas un vrai. Et là vous pouvez voir les couvertures, donc les Dents de la Mer 2 en haut, les Dents de la Mer 3 et les Dents de la Mer 4, la revanche. Donc j'aimerais bien les avoir dans cette édition-là et DVD pour que le 1, 3 et 4 pour que tout concorde. Et le CD, vous remarquez que c'est marqué Joe 2, donc c'est les Dents de la Mer 2 mais en anglais. Donc c'est normal, enfin je suppose. Voilà, donc pas d'artwork interne, des petits bulles. Enfin voilà. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais content d'entrer ce classique en espérant trouver 3 autres dans ma collection de films d'horreur. Ensuite, pour 50 centimes, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, ça m'avait intrigué et j'avais lu des choses là-dessus. Un film écrit, réalisé et édité par Adam Elliott, c'est Marie et Max. Donc de mémoire, c'est un court-métrage à l'origine. Celui-là, je vais vous lire un résumé par contre. Marie, 8 ans, habite la banlieue de Melbourne. Son plat préféré est le lait concentré sucré, suivi de très près par le chocolat. Max, 44 ans, vit dans le chaos new-yorkais. Il adore les hot dogs au chocolat et jouer au loto. Ces 2 êtres insolites vont entretenir une correspondance sur plus de 20 ans qui va bouleverser leur vie. Donc voilà, donc Oscar du meilleur court-métrage en 2004. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais ma foi, ça a l'air sympathique. En plus, le DVD interne, avec la statue de la liberté comme ça, est vraiment bien. Donc, les personnages, ils ont l'air d'être faits en pâte à modeler, j'aime beaucoup ça. J'ai fait Chicken Run, faut que je revoie Wallace et Gromit, la série et le film Wallace et Gromit et le Lapin-Garou. Et enfin voilà, j'aime bien tout ce qui est en pâte à modeler, je trouve ça sympa. Marie et Max, ça a l'air sympathique. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Pour 2 euros, un film que j'ai revendu et que j'avais regretté de vendre, de ma jeunesse, que je surkiffe à mort. Je connais l'histoire par cœur. Les Small Soldiers. Celui-là, si vous le trouvez à petit prix, prenez-le, il est juste excellentissime. C'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans une boutique de son père où ils vendent des vieux jouets dépravés. Entre-temps, 2 personnes voulant créer une nouvelle race de jouets, enfin un nouveau concept, inventent les commandos d'élite, alias les Action Men, pratiquement ça, ou les Action Joe, bref l'un ou l'autre, et les Gorgonites. Donc ces créatures-là, un peu bizarres, là. Et l'un voulant trop faire en sorte que ça plaise vraiment aux enfants, va commander des puces à l'armée, des puces militaires, mais qui vont rendre les créatures intelligentes et douées de parole. Là s'ensuit une guerre entre les commandos d'élite et les Gorgonites, tout simplement épique, où le jeune enfant va prendre forcément partie du monstre. En même temps, le militaire avec une gueule comme ça, j'irai pas l'aider. Donc DVD tout à fait classique. Il y avait un jeu qui était sorti où on pouvait créer son propre monstre et se bastonner, c'était génial. Et vraiment, prenez-le, c'est excellent. Avec l'acteur, l'enfant, c'est celui qui joue dans Patriot, avec Mel Gibson. Ensuite, pour les 5 derniers qui nous restent, nous avons, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, avec Eddie Murphy, École paternelle.
Donc c'est un film excellentissime sur justement un père qui fait plusieurs, comment on appelle ça, garderies. Donc une beaucoup trop snob et trop chère, et les autres dépravés, où on s'occupe pas des gamins. Donc il décide d'ouvrir son école à lui, en plus pour aider son fils. Donc l'école paternelle avec un de ses collègues. Donc les gens sont pas très enthousiasmés. Vous voyez, c'est super sympa, même s'il ressemble à Jaquette. Les gens sont pas très enthousiasmés de voir des hommes s'occuper de l'école, et il va y avoir des délires partout. Les gamins sont infects au début, sont super à la fin. Enfin, École paternelle, un excellent film d'Eddie Murphy. Ensuite, un film que je ne sais pas ce que ça vaut, mais qu'on n'a dit que du bien, c'est Funny Game US. Donc c'est un thriller, enfin un film de violence. Je cherche à monter la violence telle qu'elle est vraiment une chose difficile à avaler. Donc pareil, c'est un film quand même assez dur. C'est des snobs qui tuent les gens, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, ça a l'air sympa. Des très bonnes critiques, donc je vous le conseille d'avance, parce que les critiques sont vraiment très très bonnes à son sujet. Et donc voilà, Funny Game US pour 2 €. Ensuite, pour 1 €, les deux premiers, 2 € l'autre, 3 films de Jim Carrey. Le premier que j'ai trouvé pour 1 €, Braqueur amateur, donc film excellentissime. Donc voilà, donc avec Jim Carrey, évidemment, donc qui est un homme riche à l'origine, et qui malheureusement, à cause d'une faillite de son entreprise, va se voir sans rien. Donc on va lui prendre ses meubles, même sa pelouse, sa baraque, et il va devenir cambrioleur pour récupérer tout ce qu'il a. Alors c'est vraiment comique, parce qu'ils ne sont pas cambrioleurs dans l'âme. Par exemple, pour sa pelouse, il pique de la pelouse un soir un peu partout dans la baraque, il leur fout sur la sienne, mais tu vois juste des meutes d'herbe un peu partout, c'est pas vraiment de la pelouse. Enfin, c'est vraiment excellentissime. Un film tout simplement excellent, avec une sérigraphie sur le disque qui présente nos deux acteurs principaux vraiment très bien, donc Jim Carrey et Téa Leoni, qui jouent très très bien son rôle aussi de femme sans sous à la fin, et de femme avec du fric au début. Donc voilà, excellentissime. Ensuite, pour 1 €, j'ai trouvé également un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, de Jim Carrey aussi, c'est Des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc voilà, 3 orphelins qui vont aller chez le comte Olaf, donc leur oncle, donc Jim Carrey là, qui a subi un peu de calvitie pour ce film, et qui malheureusement ne leur plaît guère, parce qu'il est totalement tyrannique. Et du coup, ils vont aller d'abord chez leur oncle avec des serpents, et ensuite chez tante Agrippine, donc la tante qui est ici. Mais il va arriver des malheurs à leur autre oncle et tante, malheureusement, alors que les enfants s'entendaient très bien avec eux. Ils vont devoir déjouer le comte Olaf et ses plans machiavéliques. Et ce qui est très sympa, c'est que déjà l'histoire est très bonne. Et un truc très bon, c'est qu'ils ont tous des facilités, les gamins. La petite est capable de mordre tout. Le jeune se souvient de tous les bouquins, et quand il réfléchit à quelque chose, on voit tous les ouvrages qui arrivent. C'est vachement bien. Et la cadette, justement, elle sait tout construire. Enfin, elle construit les trucs à partir de rien. C'est vraiment une très bonne aventure que je vous conseille de trouver. Donc voilà, avec une sérigraphie différente, assez sympa. Franchement, avec le petit truc qui est tombé, là, pour la petite jaquette pour certains films. Donc voilà, très très bon de Jim Carrey. Donc là, ça me fait 4 que j'ai de la filmo de Jim Carrey. Faut que je trouve les autres classiques, les Bros Tout-Puissants, Do Metal Bird, The Mask, Ace Ventura, enfin tout ça à trouver, tous ceux de Jim Carrey, et Man on the Moon que j'aimerais énormément trouver, comme un ami à moi d'ailleurs, sur Facebook, il se reconnaîtra. Et le dernier que j'ai trouvé à 2 € de Jim Carrey, que j'avais vendu et que du coup j'ai envie de retrouver, c'est Mr. Popper et ses pingouins. Donc elle est plus récente celle-là comme comédie. Jim Carrey après un petit coup de vieux, mais bon, ça va. Très très bonne comédie où le père de Jim Carrey va lui envoyer, alors qu'il est porté disparu, une caisse contenant des pingouins. Des pingouins. Pingouins. Donc, excellentissime comédie, il n'y a rien à redire, où Jim Carrey va renouer avec ses gamins grâce aux pingouins, mais il va être complètement débordé, les pingouins ils font un peu n'importe quoi. Mais après, il y a beaucoup d'émotions dans le film, surtout à la fin. Enfin voilà, quoi. Fait son grand retour en papa poule de 6 pingouins attachants et complètement délirant. Donc une très très bonne comédie, de toute façon Jim Carrey j'adore. Une sérigraphie super belle, des pingouins dans la caisse, donc différente de la couverture, franchement. Une très 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 bonne comédie. Donc je vous redis tout de suite ce que j'ai eu. Mr. Popper et ses drôles de pingouins, et ses pingouins. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Braqueur amateur. Funny Game US.
école paternelle, l'excellentissime of my jeunesse, Small Soldier, je ne sais pas ce que ça vaut, ça peut être bien Marie Max, le célébrissime Les Dents de la Mer 2, l'excellentissime Excalibur, l'épée magique, le fun et déliant Rush Hour, et pour moi le biblique La Momie 3, la tombe de l'empereur dragon. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme me dit en début de vidéo. Maintenant je le dis en début de vidéo parce que les gens quittent la vidéo vide pour certains. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Et surtout, si vous avez d'autres concepts que vous voulez élaborer, parlez-nous-en. Donc je sais qu'on va refaire un BA de l'horreur parce que le premier avait entre guillemets pas trop mal marché. De toute façon, je l'ai dit dans ma vidéo précédente là. Et l'encyclopégore qui est prévu pour la semaine prochaine, elle sera faite la semaine prochaine. Enfin, vous vous dites, et enfin, je me dis également. Ou d'ailleurs, on a un ami qui va venir nous aider normalement, qu'on va pouvoir avoir pour faire avancer l'histoire entre Gold chez le Larbin et Mr. Gold. Donc voilà, vous allez revoir vos 3 amis préférés, de toute façon les 3 seuls de la chaîne, plus un nouvel invité spécial d'un épisode, je pense. Enfin voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne de Mr. Gold, l'associé du diable. Je vous rends l'antenne, à vous les studios, et n'oubliez pas, dans ce monde, ne faites ce que je dis. Évitez de vous la péter, évitez de jouer contre les grands de la cour de récré, de vous faire casser la gueule parce que vous avez essayé de les provoquer. Faites pas ce que je fais, allez les voir, clashez-les royalement, et dès qu'ils tournent la tête, tranchez-lui la gorge. Et là, devenez The Big Boss de la cour de récré avec les filles, les cours, les profs dans la poche, le tabac, voire autre chose illicite, que je ne vous conseille malgré tout pas de fumer, et surtout la classe internationale que seul Mr. Gold peut avoir. Allez, à plus sur ma chaîne. Tchuss, crevez tous.